Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer des choses, vous annoncer des choses pour les personnes qui la regarderont en tout cas. Je vais vous expliquer la nouvelle organisation et aussi pourquoi je n'ai pas forcément publié ces derniers temps. Euh, alors pourquoi? Parce que j'étais, je reprends un peu du poil à la bête, mais j'étais complètement dépitée. Voilà, la petite phase de toute façon ça sert à rien, j'en ai marre et tout. Donc je me suis remise en question et puis j'avais pas envie de faire le taroscope du mois de février, donc je l'ai pas fait. Et je me suis dit en même temps, il y a plein de personnes très douées, très bien, qui le font déjà. J'ai pas fait la guidance de la semaine dernière parce que j'étais encore en mode de toute façon ça sert à rien. Et voilà, je j'ai pas fait le tirage de la pleine lune ou de la nouvelle lune ou de je sais pas quoi. De toute façon, ça j'arrive pas forcément trop à m'y tenir parce que l'astrologie ça demande quand même des compétences que je n'ai pas encore et je tiens à faire les choses bien. Donc voilà, puis voilà, je me suis dit, en fait, tout le monde fait la même chose, à quoi ça sert que moi je fasse la même chose, pourquoi moi ça intéresserait plus que les autres. Ah, je suis sympathique, je suis gentille et tout, mais enfin, de là à faire la différence par ça, peut-être pas. Donc je me suis remise en question, comme je vous disais, je me suis demandé ce que j'avais envie de faire, comment je pouvais le faire, etc. Parce que ce que j'aime bien faire avec vous, c'est les exotarots, l'apprentissage du tarot, et c'est vrai que j'ai plutôt envie de me tourner vers l'apprentissage et l'enseignement, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et comme visiblement ça plaît, c'est vrai qu'on me fait des compliments sur ma pédagogie et ça me fait énormément plaisir et ça me, ça me valorise. Et donc j'ai envie de partir là-dessus. Du coup, en plus j'ai plein de choses à vous dire à ce niveau-là et je suis tout le temps en train de remettre à plus tard parce qu'il faut que je fasse les tirages, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Des choses qui, comme je viens de vous le dire, que tout le monde fait. Donc voilà, si pour un taroscope, pour une nouvelle lune, une pleine lune, tout ça, vous pouvez aller voir des vidéos d'autres personnes qui sont très bien, qui sont très connues parce qu'elles font les choses très bien. Donc je dis pas que je le fais mal, hein, mais voilà, autant aller vers ces personnes. Et puis moi, du coup, j'ai décidé de faire comme ceci. Donc je vais quand même faire la guidance de la semaine le dimanche parce que j'aime bien aussi quand même tirer les cartes. C'est quand même un peu le cœur de mon métier. Donc il y aura la guidance de la semaine. Ensuite, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est les personnes à qui je n'ai pas pu tirer les cartes en live, qui ont posé leurs questions et qui n'ont pas été sélectionnées, puisque je tire au sort avec un petit papier, un petit bol. Donc le lundi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort les questions des personnes qui n'auront pas pu passer en live. Donc ça, je le redirai en live, parce que je sais que les personnes qui sont en live ne visionnent pas forcément cette vidéo, donc j'en reparlerai. Hein. Si vous trouvez que je me répète ou que je radote, c'est normal, c'est prévu. Et ensuite, je ferai donc les exotarots et les vidéos d'apprentissage un petit peu plus longues. J'intercalerai 2 à 3 fois par semaine des vidéos beaucoup plus courtes où on abordera un symbole d'une carte par-ci, par-là, comme les questions que je vous pose dans les exotarots, qui font qu'on remarque certaines choses visuellement, qu'on comprend ces choses-là, qu'on les intègre, et de cette manière, on intègre aussi petit à petit l'essence de la carte. Donc, probablement que je vais reprendre les questions qui auront été vues en exotarot pour approfondir un peu, voilà, quand je vous demande que veut dire le livre de la papesse, que veut dire la lampe de l'ermite, que veut dire qu'est-ce que j'avais dit, je sais pas, les boules de couleur sur la carte de la maison Dieu. Voilà, je vais reprendre ça à chaque petite vidéo pour qu'on se plonge bien dans la symbolique du livre, par exemple, et de comprendre, mais pas de manière marginale comme ça, théorique, de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus porteuse quand on fait les choses sans savoir, sans se prendre la tête, ça rentre vachement mieux. Donc ça, et puis de temps en temps une review pour vous conseiller sur les ouvrages que j'ai trouvé pas mal pour apprendre par exemple, ou les jeux que je trouve pas mal aussi. Et puis voilà, ça fait déjà un bon programme. A priori, ça devrait faire une vidéo par jour.
C'est pas sûr que je m'y tienne parce que ça fait beaucoup de taf, une vidéo par jour, mais je vais tenter de le faire. Donc une guidance de la semaine, un tirage pour une personne qui sera tirée au sort par rapport, voilà. Vous pouvez aussi vous poser vos questions, m'envoyer un mail, faire un commentaire. Je vous rajoute dans le petit bol avec les petits papiers et voilà, je peux vous tirer au sort. Donc le lundi, je tirerai au sort, je ferai la question, donc ça fait déjà 2. Les exotarots, une semaine sur 2, ce sera exotarot vidéo d'apprentissage. Ensuite, 2 ou 3 vidéos de symboles. Il ne reste plus qu'une vidéo pour des reviews ou autre chose. Ou aussi faire des tirages intemporels. Hein. C'est des choses... Enfin voilà, j'ai aussi envie de tirer les cartes. Donc voilà, donc... peut-être une vidéo par jour, peut-être pas. On verra en fonction du taf. Mais en tout cas, il y en aura beaucoup plus. Plus courte, plus sympa, je pense. Plus pédagogique. Voilà. Et donc j'espère que ça va vous plaire, cette organisation. Moi en tout cas, je me dis que je vais probablement moins pédaler dans la semoule en ne sachant pas trop où je vais, en essayant de rattraper un peu ce que les autres font, et voilà, parce que tout le monde fait comme ça, donc il faut faire comme ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'apprentissage. Quand je vous présente une manière d'apprendre certaines choses, de retenir les choses, de se connecter à une essence de la carte, j'ai envie de le faire différemment, donc pour que vous puissiez comprendre les choses que j'ai compris, de la manière dont j'ai pu les comprendre. J'ai l'impression que ça aide en tout cas. Donc voilà, on va faire comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Posez bien vos questions si vous en avez. Vous m'envoyez un mail si vous préférez que ce soit plus anonyme et on mettra un pseudo dans le papier qu'on tirera, ou alors vous posez votre question en commentaire, je rajoute le petit papier et puis ça sera aussi l'occasion de montrer comment je construis un tirage. Voilà. Donc voilà, ce ne sera pas des tirages aussi rapides que pendant les lives, ce sera des tirages un peu plus élaborés, je pense, si je peux, en tout cas en fonction de la question. Donc posez vos questions. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, je le dis souvent, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos, mais là c'est d'autant plus important qu'il va y avoir un suivi. Si vous faites partie des questions que je vais tirer au sort, vous posez votre question, ben, ce serait bien de vous abonner parce que sinon vous risquez de passer à côté de votre réponse. Voilà, je pense vous avoir tout dit, quoi qu'il en soit. Si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai en commentaire ou je le dirai dans les prochaines vidéos. Donc restez connectés, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!